أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. C'est moi, Amiral Hossein, avec vous sur la Jib TV, Merveille TV. Al-Qamwa al-Kalimat, des nombres et des mots en direct de la maison 404. Tu connais Alchimie, Alchimia dans sa version originelle. Cette vidéo-ci, donc, on va parler plutôt sérieusement. Hein. L'Ijadi en arabe, hein. L'anagramme des DGL, lol. Bref, en tout cas, vidéo très sérieuse. Là, je commence vraiment à capter le truc. Donc, pour le coup, cette vidéo-ci, si jamais des alchimistes vont la regarder, ça va forcément perturber un petit peu leur concept de l'alchimie et de l'esprit surtout et de l'âme. L'âme et l'esprit, chose à laquelle moi j'ai eu pas mal de doutes ces derniers temps. Vous l'avez certainement vu. Et je sais que t'en as qui sont pas forcément d'accord avec ça. Donc, parce que ils utilisent vraiment, comment vous dire, non, c'est pas qu'ils utilisent, mais c'est-à-dire ils restent cantonnés, si vous préférez. Eux aussi, c'est un peu, je dis pas, c'est pas méchant, hein, mais comment vous dire, comme ils lisent beaucoup de livres, ils sont pas vraiment dans la pratique, donc ils vont. Je parle pas pour tout le monde, évidemment, je généralise un peu, hein, mais je sais très bien qu'il y a des exceptions. Donc voilà, je sais que tu en as. Bon bah ils vont se fier à ce qu'un tel a dit. Un tel a dit, bon, un tel il a écrit un livre il y a 2, 3 siècles, voilà, bon bah il a dit ça, c'est ça, tu vois, bon, c'est un peu l'idée. Alors que en réalité, moi ce que je vais vous montrer dans sa version originelle, puisque comme vous savez que alchimia, ça vient alchimie, hein, le terme alchimie en français vient de alchimia en arabe, vous le savez, tout le monde le sait. T'en as qui remontent ça à l'Égypte antique. Bon, mais restons sur l'arabe, puisque l'alchimie provient de l'arabe. En tout cas, je veux dire, en Occident, elle a hérité du monde arabe et non pas du monde égyptien. Donc, laissons tomber cette histoire d'Égypte et restons concentrés sur alchimia en arabe, déjà ce qu'il signifie, déjà, dans un premier temps. Voilà, donc alchimia, ici, comme vous le voyez, en arabe, ça signifie ou chimie ou alchimie, comme vous le voyez en dessous. Alors, il y a deux façons de le dire aussi. Tu as al-chimia, chimia ou al-chimia, comme vous pouvez le voir ici. Enfin, vous ne le voyez pas très bien, c'est pas très grave, mais si je prends copier, coller, ici, voilà, tu vois, d'accord, al-khamia aussi, on peut le dire avec le kha, kha, et aussi, donc, ka, comme vous l'avez vu. Et donc, ce que je veux dire aussi, c'est que alchimia, je viens de l'apprendre là récemment grâce à un alchimiste, un opératif pour le coup. J'ai kiffé. Et si jamais un jour peut-être il m'écoute, je sais pas, peut-être, bah qu'il sache que voilà, bah c'est grâce à lui que je sais que Michael, l'archange Michael qui est marqué dans le Coran comme vous le savez, en sourate 2 Al-Baqarah, la vache, au verset 98, c'est un ange qui est marqué avec Djibril, Gabriel, les deux anges les plus connus dans les traditions abrahamiques, bien c'est l'anagramme de Alchimia. D'accord. Michael, donc Mim, Ya, Kaf, Alif, Lam, on les retrouve dans les lettres de Alif, Lam, Kaf, Ya, Mim, Ya, Alif. Hein. Donc il y a toutes les lettres pour Michael. À savoir donc en sachant que j'ai trouvé les lettres comme vous le savez, ce que je fais d'habitude, mais c'est pas du tout ça qu'on va voir ce soir, hein, pas du tout. Mais comme vous le savez, ce sont les lettres, les fameuses lettres que je combine aux sourates du Coran. Hein. Ça, il n'y a aucune erreur, les gars. J'ai tout fait, j'ai tout repassé au peigne fin. Voilà ce que j'ai fait. Hein. J'ai mis Elif, Lem, Nun en fréquentiel. Tout l'alphabet, je l'ai comme ça. Voilà. Dans l'ordre. Et aussi dans l'ordre révélé. Donc dans l'ordre codex comme dans l'ordre révélé. Donc il n'y a aucune erreur. J'ai fait comme il fallait. Donc voilà. Tu vois que l'araignée, bah, il y a 28 lettres dans l'alphabet arabe. À 29, on repart à Alif, etc. Et ça fait 4 fois 28, bah, ça fait 112. Et tu vois que 112, après, bah, il y a 113, 114, il y a 114 chapitres. On revient sur le Alif, Lem, qui est le Al de Allahu. Classe, ça s'arrête là, c'est ce que j'ai fait. Voilà donc pour, d'accord, pour les choses, ok. Donc, c'est pas sur ça qu'on va travailler, pas du tout. Voilà, donc il fallait savoir tout ça. Hein, d'accord. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Donc, on l'a trouvé en maison 3 du Gémeaux, comme vous vous souvenez, c'est pas du hasard du tout. Donc, souvenez-vous, Michael, ici, en maison 3 du Gémeaux, avec ses lettres en fréquentiel, combinées aux sourates
du Coran. On a trouvé Michael dans toute cette liste de la maison 3 du Gémeaux qui symbolise le mercure, le fameux feu secret des alchimistes, vous comprenez un petit peu. Donc Alchimia aussi, on le trouve là. Si on a trouvé Michael ici, c'est qu'on trouve Alchimia ici. Donc on parle bien du mercure, du feu secret des alchimistes. On est sur un signe actif, androgyne, c'est un signe aérien. On est chez le Gémeaux, vous le savez très bien, dans ma vision que j'ai de l'astrologie, c'est lié au Verseau, etc. Je ne vais pas y revenir. En tout cas, Alchimia, il est bel et bien ici et on va le faire vite fait comme ça. Donc Alchimia, Alif, on cherche le Alif, il est là, sourate 85, les constellations. Donc déjà, tu as une idée. Le Lemme, il est là. La sourate 2, la vache, la Genèse, dont je viens de... Je sais même pas pourquoi je l'ai dit, mais ah oui, bah, c'est là qu'on trouve Michael et Gabriel, voilà, dans cette sourate-là de la vache. On la trouve en maison 2 du taureau, et là, ici aussi, pour le coup. Donc, vous voyez, comme quoi. Et Kimia, donc, le lemme, on le trouve pas, plus, non. Kef, on le trouve pas mal, le Kef, ici, hein, je vais passer très rapidement. Donc, on a cette notion de groupe, les groupes, à la 75 versets, donc il y a une notion de régénérer quelque chose. Les groupes, Kef, donc ouais, encore une fois, ici Kef, on retrouve le savoir, évidemment. Alchimie, chimie, alchimia, voilà, en sachant que c'est aussi l'anagramme de Michael. Hein. Michael aussi joue un rôle dans cette histoire de savoir. Al-Araf, en arabe. Donc ça se dit Al-Araf. On a aussi Kef ici dans l'atomicité. Donc avec l'alchimie, qu'est-ce qu'on fait si ce n'est pas rassembler des atomes pour en faire des molécules, et après les molécules, hein, tu connais la suite, embryon et j'en passe. D'accord? Donc, voilà comment on peut lire Alchimia ici sur ce tableau en maison 3 du Gémeaux. Je continue, Kef, on ne le trouve pas plus. Le mime, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Il est là, normalement. Il est là. 32, l'assagi, l'incliné. C'est le but de l'alchimiste. L'alchimiste, son but, c'est de s'assagir et de s'incliner face à la nature pour dire La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, je vous le traduis en français pour ceux qui ne comprennent pas, bah c'est il n'y a de Dieu que Dieu, hein, et il n'a pas d'associé en fait, c'est Dieu, tu vois. Voilà un peu l'idée, sinon qu'est-ce qu'on a d'autre, voilà pour le mime. Et enfin le ya, ici, donc les fibres tressées, il n'est pas que ici, je crois, le ya, hein. Donc les fibres tressées, donc corps, âme, esprit les frères, sourate 111. 111. Vous voyez que c'est pas. Je ne peux pas faire mieux. Donc, corps, âme, esprit, sel, soufre, mercure. Vous comprenez un petit peu? Et aussi, elle a 5 versets, donc c'est les 5 doigts de nos mains. Donc, c'est ce qu'on produit. Donc, c'est ça l'alchimie, alchimia. Tout simplement. Voilà. Je cherche un autre IA, s'il n'y en a pas un autre. Je crois que non. Non. Voilà. Donc, on a Michael, ici, à la fois, et alchimia. Et je précise aussi qu'on a Torah, Évangile, Injil en arabe. Donc, Torah, Injil. On a aussi Iblis, pour le coup. Voilà, je vous dis ça, je vous dis rien. Mais en tout cas, il y a une notion de chercher, de trouver cette pierre philosophale, et c'est d'ailleurs pour ça que les alchimistes cherchent la pierre philosophale, puisque la sourate 15, ici, est en maison 3 du Gémeaux. Donc 99 versets, pardon. 99, ça nous renvoie déjà à quoi? À la sourate du séisme, qui est ici même, dans la même liste. Le séisme, le tremblement. Voilà, si ça peut vous aider. Voilà, voilà. Il y aurait énormément de choses à dire. C'est extraordinaire ce que j'ai fait. Et j'entends encore un commentaire d'un Mongol, je suis désolé de parler comme ça, mais un Mongol qui est venu sur ma chaîne quoi, pour me lancer un commentaire. Ouais, ça sert à rien ce que tu fais. Pipi caca. Bon voilà, tu vois, les mecs, ils sont coupés du ciel. Donc on peut pas parler avec ces gens comme ça, tu vois. Tu vois, moi quand je reçois des commentaires comme ça, tu vois, du style, qu'est-ce qu'il dit l'autre là? Je fais une petite digression, je suis désolé. Hein, je voulais voir un peu. Bon bah il est plus là. Bon c'est pas grave. Hein. Ah si, il est là. Il me dit, cela ne nous a donné aucun résultat. Tu as fait une recherche numérique fatigante. Dieu ne cherche que ce qu'on a peu supporté. Le Coran nous facilite la compréhension. Quiconque vient de Dieu n'est pas au-dessus du pouvoir de tous les humains. Je sais pas on sait même pas ce qu'il raconte le mec. Je sais pas, même écrit bien déjà, ça serait bien, tu vois. Les versets du Coran sont clairs et compris par tous. Non, je suis désolé. Les versets du Coran, ils sont pas forcément clairs pour tous. Hein. C'est toi qui dis compris par tous. Non, pause.
Déjà, ça, tu arrêtes, raconte pas de la merde. Lorsque vous lirez l'intégralité du Coran, vous saurez qu'il est comme si je l'avais pas lu, hein. Non, non, j'en parle, mais je l'ai pas lu. Angel Gou, voilà, ma petite pintade. Donc ensuite, tu dis quoi? Vous saurez qu'il existe 3 types d'êtres humains. Mais qu'est-ce que tu racontes, ma couille? Vous voyez un petit peu, je suis désolé de parler comme ça, désolé, désolé, mais des commentaires comme ça, tu peux pas, tu vois, qu'est-ce que tu racontes? Trois, corps, âme, esprit, oh, sel, soufre, mercure. Les mecs, ils veulent t'apprendre des choses. Voyez un petit peu, c'est énervant, hein. Les enfants d'Adam, les enfants, qu'est-ce que tu racontes? Le mec qui parle des enfants d'Adam, c'est nous. Les enfants d'Israël, c'est nous, sur 2 plans différents. Oh, et il parle de Gog et Magog, le truc, mais rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je vais le chercher, ce sera peut-être le titre de ma prochaine vidéo. Je joue à ma joue, je vais les chercher dans mon tableau, on va certainement les trouver et on va les déterminer. Donc, Adam et le califat, non, qu'est-ce que tu racontes? Adam, ça veut dire le sang. Oh, oh là là. Et puis, il est là, Daoud, putain, mais si ça se trouve, là, il parle d'un ver de terre qui est le roi sur terre, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Bon, bref, c'était la petite digression. Je reviens vraiment sur le sérieux, les frères. Je suis désolé de vous avoir, les frères et sœurs, de vous avoir emmené sur ce terrain-là. Mais c'est énervant de voir quand toi, tu as des baynettes, tu as des preuves en arabe baynet, et puis que les mecs, ils arrivent comme ça, ils débarquent. Voilà. Donc c'est ce que j'ai mis, j'ai changé. Donc il y a eu pas mal de changements sur ma page Abjador, sur mon site internet, pardon, Abjador, donc la page d'alchimie astronomie, comme vous voyez là. Voilà, donc j'ai rajouté quelques petits trucs. Hein. Il est bon de savoir que Alchimia en arabe est l'anagramme parfait de l'ange Michael, etc. D'accord? Ici, hein, Michael, d'accord? Voilà, ça je l'ai rajouté. Et enfin, on y va, c'est parti pour le sel, le soufre et le mercure. Je ne vais pas lire l'introduction. Donc, les 7 planètes, comme vous savez, sont associées aux 7 métaux principaux et les 7 couleurs hein, qui leur sont associées. Donc, après la fusion des plus vifs au moins vifs, entre autres. Donc, on a Shams, du plus vif, hein, le plus vif au moins vif. Shams, en arabe, soleil. Ok? C'est Zahab, en arabe pour l'or. L'or, c'est de l'or. Hein, c'est lié à l'or. L'or, en arabe, se dit Zahab. C'est le numéro atomique 79. Voilà, couleur Zahabi, on dit donc doré, ou encore Asfar. C'est valable. Les deux sont valables. Asfar, ça veut dire jaune. On a Qamar. Qamar, c'est lune. Ok? Fudda. En arabe, se dit Fudda pour l'argent. L'argent, c'est Fudda. Le numéro atomique 47. Et enfin, le teint argenté, on l'appelle Fadi. Utarid, c'est le nom donné à la planète Mercure. Vous vous souvenez, symbole du messager. Ta'arad, en arabe, c'est un colis. Donc, Mercure, c'est le mercure, le métal, forcément. C'est en arabe, ça se dit Zibak. Numéro atomique 80. Le teint c'est vermillon et ça se dit Zanjafo en arabe. On a Zohra, Zohra comme Zuhur en arabe qui signifie fleurir, c'est Vénus. D'accord? Donc Vénus est associée au cuivre. En arabe, ça se dit Nuhas, c'est le numéro atomique 29. Et la couleur donc qui lui est associée, c'est le vert, Akhdar. Akhdar comme Khidr dans la tradition islamique. Khidr, pour ceux qui ne connaissent pas, il est pas mentionné dans le Coran, mais c'est l'histoire d'un personnage mystique dans le Coran, enfin ceux qui s'appellent mystiques, mais il n'y a rien de mystique. C'est dans la sourate 18, la caverne, entre le verset 61 et 82. Vous verrez toute son histoire. Elle est passionnante en même temps. Et voilà, c'est l'histoire avec Moïse quand il part à la rencontre. Moïse et son valet partent à la rencontre de ce fameux personnage mystérieux, Akhdar, Khidr. Khidr, donc la couleur vert. Voilà pour Vénus. On a Mars qui se dit Marrih en arabe, qui est un anagramme de Khamar. Je le rappelle, Khamar en arabe, j'ai des choses à vous dire sur Khamar, mais une fois que j'aurai bien compris ce que c'est que l'alcool, enfin la distillation, tout ça, il faut que je regarde bien les vidéos pour bien comprendre. Vous allez péter un câble. C'est dans le tableau que j'ai fait. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Jupiter, donc pardon, je suis parti trop vite là. Marrih, donc Mars, hein, l'anagramme de Khamar, comme vous vous souvenez, là je viens de vous le dire, l'alcool. Donc c'est le fer en alchimie, c'est hadid en arabe, numéro atomique 26, associé à la couleur rouge. Rouge en arabe se dit ahmar, comme les ânes, hamar, himar. Mais c'est vrai. Voilà, et c'est aussi l'anagramme de Raham, Raham qui est l'utérus. Je dis ça, je ne dis rien. On a Jupiter qui se dit Mushtari, en arabe, la fendeuse, hein, autrement dit, elle fend en deux, comme Zeus. Jupiter, donc c'est bien Jupiter. Elle est associée à l'étain. L'étain en arabe se dit Qasdir. C'est le numéro atomique 50. Donc Azraq en arabe pour la couleur bleue hein, qui lui est associée. Voilà. Et enfin, on a Saturne en arabe qui se dit Zouhal. Alors Zouhal en arabe c'est Hal
Zu hal. Zay, la lettre zay, c'est extraction à partir d'un fruit, de quelque chose. Tu en obtiens un jus parce que c'est une lettre d'eau. Zay est une lettre d'eau, mais une eau transformée, une eau qui a été mélangée. Donc zay, hal, hal en arabe c'est dissolution. Donc Saturne joue un rôle de dissolution. C'est pour ça, hein, c'est l'espace 3D. Hein, on est tous condamnés à mourir. Donc Zu hal, hal, voilà, c'est Saturne. Donc associé au plomb en alchimie, vous le savez, et c'est Yarkoud en arabe, numéro atomique 82. La couleur qui lui est associée, c'est le brun ou marron, comme tu veux. Bouni en arabe, Bouni comme Bani, Bani, l'enfant, le fils. Je dis ça, je dis rien en sachant que dans la mythologie grecque, Saturne est le fils de Chronos, Jupiter, juste au-dessus. Je dis ça, je ne dis rien. Chronos, hein. Saturne est associé au temps. Voilà. Donc, je continue. Je passe le reste. Hein. Ça, si vous voulez lire, lisez-le. Bref, mais il fallait que je passe par là. Donc, les 4 éléments, les 7 planètes, leurs mots-clés, leur signification, tout ça, je passe aussi. D'accord? Vous pouvez le lire vous-même. Je l'avais déjà fait auparavant. Mais là, le plus important, c'est le sel, le soufre et le mercure sur lequel on va aller directement. Il fallait juste que je fasse un rappel donc sur les planètes et les 7 métaux ainsi que leurs couleurs qui leur sont associées. Donc, c'est parti. Ici, donc, l'œuvre blanc. L'œuvre blanc étant l'aspect corporel. J'ai rien touché à l'œuvre blanc, je vous le dis tout de suite, mais je vous le lis quand même, parce que ça fait partie du principe des trois voies, quoi, le grand œuvre. Donc, l'œuvre blanc étant l'aspect corporel des choses, de la solidification, comme nous, par exemple, qui sommes constitués à partir de cellules, hein, et des principes masculins, féminins, soit Mars et Vénus, cela nécessitant donc la présence des 4 éléments partant d'un embryon. Cette œuvre est ce qu'on appelle la voie sèche. Le sel, en arabe, ça dit el-malah. Malah étant l'anagramme de lahem, comme vous le voyez juste après ici. Donc c'est le corps, la chair. La chair, plus exactement. Lahem, on l'utilise, nous, en arabe, pour parler de la chair, c'est-à-dire la viande, pour de la viande. Mais c'est la chair, en réalité, le vrai terme. Donc le sel est associé à la chair, évidemment, comme en français, comme vous le voyez, et ce sont en plus des anagrammes en arabe. El-malah, lahem. Ici, donc, dans l'œuvre blanc, on a affaire au fer, le métal, et le cuivre. C'est Mars et Vénus, masculin, féminin, les deux principes, comme je viens de le dire plus haut. Donc on a bien les 4 éléments, ok, feu, eau, air, terre, ce qui constitue évidemment le mot fort. Ok, voilà. Donc ici, c'est la maison 1 du bélier. Maison 1 du bélier, Mars, feu, ok. Maison 2 du taureau, Vénus, terre. Maison 7 de la balance, Vénus, air. Et enfin, maison 8 du scorpion, Mars, eau. Je passe vite. Hein. Voilà, je ne vous lis pas ce qu'il y a en dessous. C'est voilà. L'œuvre rouge, c'est là que ça devient ambigu, peut-être pour vous, mais pas pour moi. Moi, maintenant, j'en suis sûr. C'est juste une question de blase. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ que si certains alchimistes tombent sur cette vidéo aussi, il y a juste cette notion qu'ils vont peut-être pas bien comprendre au départ. Mais si jamais vous êtes vraiment, je dirais pas, c'est pas d'honnêteté, mais si jamais vous sentez que ça vous parle, ce que je vais vous dire là, par rapport à l'esprit, qui est bien associé à l'œuvre rouge, hein, c'est pas l'œuvre noire, hein, les amis. Hein. Moi, en tout cas, aujourd'hui, j'en suis plus que convaincu. Et j'en veux pour preuve avec le Coran. À la lumière du Coran, je ne peux que constater cela. Donc, souvenez-vous aussi une chose, c'est que je vais le dire après. L'œuvre rouge s'apparente plus à de la manifestation, à de la chaleur, à de l'agitation et à de la fluidité. La rougeur, liée à la fusion, comme le sang qui circule dans nos veines, pompé à partir du cœur et qui anime le corps. L'œuvre blanc. Au rouge, j'ai mis blanche, c'est une faute, c'est l'œuvre blanc. Parce que en alchimie, il y a cette exception, œuvre, c'est masculin. Et pas féminin comme dans le terme employé de œuvrer au quotidien, tous les jours, peu importe ce qu'on fait. Mais en alchimie, œuvre, c'est masculin. Donc au rouge, comme la couleur du soleil, à l'aube ou au crépuscule, plutôt, ou mieux encore, rouge tel que la lave d'un volcan en éruption qui contient justement du soufre, hein, le numéro atomique 16. Cette œuvre-là s'appelle donc la voie humide. Le soufre se dit en arabe el-kibrit. El-kibrit, voilà, c'est le soufre, hein, numéro atomique 16, je viens de le dire, c'est l'esprit. C'est l'esprit, et vous verrez pourquoi je dis ça après. En arabe, l'esprit, ça ne se dit pas ruh, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire aussi dans la tradition islamique. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas que les alchimistes en France, ça va être concerné aussi, ça va poser un petit peu un problème aussi pour les Arabes qui pensent que nafs, ou pour les musulmans, arabo-musulmans, enfin vous m'avez compris, pour les musulmans en général, qui pensent que nafs, ça va être l'âme. Non, non,
Merci, mon frérot de Montreuil. T'inquiète, Jean Moulding. D'ailleurs, c'est un rappeur là-bas, il vient de là-bas, là. L'usine. Ah, aïe, aïe, aïe. Nefs, l'esprit. Donc, nefs, ok? Et pourquoi? Donc, je vais vous le dire après. Mais là, c'est égal à l'or. Plomb, l'étain. T'as l'or, le plomb et l'étain. Et là, on a les 4 éléments. C'est comme ça que j'ai capté. Je dis, oh, mais en fait, il fallait faire comme ça dès le départ, avoir les 4 éléments. Avec les 12 signes du zodiaque. Mais comme j'y connaissais pas grand-chose encore, il y a quelques peu, hein, il y a quelques mois que j'avais fait ma vidéo sur l'alchimie avant que je modifie tout ça là, hein, et que je vous dise que soleil féminin et que lune masculin. Enfin non, lune mixte là maintenant. Vous avez compris mon post d'hier. C'est mixte. Je continue. Donc on a bien les 4 éléments. Hein. Pour le coup, là, c'est le feu, la terre, l'air et l'eau, hein, FTRO. Donc voilà ce qu'on trouve. Ici, on a la maison 5 du lion. Alors je vais zoomer parce que je suis désolé, hein, si jamais ça fait un peu petit pour vous. Ça devrait aller. Donc ici, maison 5 du lion, c'est bien soleil, feu, féminin. Pourquoi? Parce que vous souvenez-vous, j'ai fait la vidéo, allez la voir s'il vous plaît, parce que je pense que vous ne me prenez pas au sérieux. Allez la voir, elle s'appelle l'esprit Ruh, pardon, l'esprit Nefs et Ruh, l'âme j'ai dit quoi? Associé aux planètes, au soleil. Voilà, je disais que le titre, hein, le titre de ma vidéo, bah attends, je vais aller sur ma chaîne, je suis désolé, je suis con moi, tout à l'heure, j'ai vu que j'y étais. Donc, non, c'est pas là, pardon. Ici, c'est laquelle? C'est, vous avez vu, même là, j'ai voulu en faire une et je l'ai pas faite parce que je m'étais encore trompé, donc je l'ai enlevé. Il y en a qui l'ont vu un peu vite fait, mais je m'étais trompé. Donc c'est cette vidéo-ci, ici, celle-là. L'âme, Ruh, Lune et Jupiter. Ça va, bon, mais 7 gemmes, il y en a un qui n'a pas aimé forcément, hein, ça parle pas à tout le monde, c'est normal. Et ce qu'on avait dit ici, c'est qu'on a trouvé quoi, comme par hasard? Comme par hasard, on avait trouvé donc Ruh, l'âme, en maison 4, avec le tableau, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, le truc que je fais là, comme d'habitude, là, vous savez. Vous savez le truc que je fais là, le machin là, le tableau, mon comparatif, hein, vous savez ici, avec les lettres, d'accord, combinées. Ici, vous voyez, j'ai trouvé donc esprit 9 dans la maison 5 du lion, forcément. Donc ça va avec, c'est bon, c'est comme ça, c'est ça. Voilà. Donc, je reviens, je reviens. L'œuvre rouge. Maison 5 du lion, féminin, feu, soleil. Maison 10 du Capricorne, c'est Saturne, ok? Terre, féminin. Maison 11 du Verseau, Saturne, air, masculin. Et oui, il faut un peu des deux. Plus féminin que masculin. De toute façon, en arabe, nefs, c'est féminin. Le genre est féminin en arabe. En arabe, hein. Nefs. Et enfin, donc maison 11 du Verseau, c'est encore Saturne pour la deuxième fois. Donc les deux Saturnes sont là. Ils ne peuvent pas être dans l'âme. L'âme, non. Non. En revanche, ici, oui. Donc on a les deux Saturnes. Saturne, vous savez, il y en a un qui est bon et un qui est mauvais. Donc, comme partout. Et comme toutes les planètes ou presque, sauf Soleil et Lune, comme je vous l'avais déjà dit, qu'ils ont leur particularité à eux. Mais les autres, ils ont un peu le côté un peu bon et mauvais, bien et mal, hein, c'est comme tout. Hein. Voilà, hein, il y a le bon, il y a le plus, le moins, le chaud, le froid, bref. Voilà. Maison 11 du Verseau, c'est un signe d'air aérien, ok, donc là c'est plus symbolisé par la chute, alors que la maison 10, c'est on t'invite à remonter, t'as chuté, oui, t'es sur Terre, mais on t'invite à remonter. Je vous invite à voir toutes les sourates du Coran qui sont en maison 10 du Capricorne, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et enfin, pareil pour la maison 11, vous verrez pourquoi je vous dis que ici, c'est plutôt le sens inverse, hein, t'as chuté, tu vois. Donc, mais on t'invite aussi, hein, mais t'as chuté quand même. Vous voyez, donc vous verrez. Et enfin, hein, dans l'œuvre rouge, on trouve donc chez l'esprit, 9 en arabe, la maison 12 du poisson. Jupiter, c'est un signe d'eau, c'est féminin aussi. D'accord? Donc, ce que j'ai mis moi, là, pour bien vous, j'ai pas envie de dire te prouver, mais pour te montrer, te démontrer que ce que je dis est vrai, et que c'est vrai, l'alchimie originelle, c'est ça. D'ailleurs, pour faire la petite parenthèse, soleil en allemand, hein, die Sonne, c'est féminin.
Je crois que Paracels, c'est le seul, je pense, hein, si jamais, même ses écrits, ils ont été trafiqués, je suppose, j'imagine, parce qu'il parlait en allemand. Et qu'il, tous ces textes qu'il traduisait de Algébert, les textes arabo-musulmans de l'époque de l'alchimie, quoi. L'Algébert, je pense que, voilà, il s'est, comment dire, il s'est inspiré de ça et il parlait avec le vieil allemand, oui, mais c'était comme c'est resté, je veux dire, le soleil féminin en allemand, c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc ils l'ont pris de l'arabe, si vous préférez. Vous voyez un petit peu? Ils l'ont pris des arabes. Lui, donc, je pense que ses écrits, ils ont été falsifiés. Donc voilà pourquoi les gens, ils sont pas trop aujourd'hui d'accord. Donc faites attention quant à cette notion de ok soleil masculin, non, pas trop. Pour l'esprit, donc, c'est finalement bien nefs qui, dans la langue arabe, signifie la respiration. Shenef, quant à lui, l'anagramme parfait de nefesh en hébreu, est à 2/3 de nefs. Et à 2/3 de nefs, pardon, la lettre sin qui a été remplacée par shin hein, pour nefesh, shenef, pardon, shenef qui nefs. Et c'est un anagramme. Hein. Je parle de shenef et nefs pour le coup, hein, pas nefesh en hébreu, mais de shenef en arabe et de nefs. Donc la lettre sin hein, de nefs qui a été remplacée par shin de shenef. Et donc signifie soupirer. Hein. Shenef en arabe signifie soupirer, qui se rapproche donc de nefs qui signifie respirer. C'est l'esprit en fait. Respire, esprit, ce sont limite des anagrammes quoi. Soupir, pire, prix, tu vois, tu l'as. T'as les 3 lettres, PRI. Bref, donc on a bien cette notion de souffle et d'esprit dans le nefs. C'est la première raison à mes modifications. Éruption, comme je disais pour le volcan qui crache son soufre, et l'anagramme phonétique d'esprit. Si on enlève le U, hein, esprit, celui de tripe, évidemment, sans le ES, hein, ou S quoi, ou encore esprit de péri. Périr, du verbe périr, conjugué aux 3 premières personnes du singulier à l'indicatif présent. Cela confirme ce qui est dit dans le Coran en 21-35 sourate les prophètes. Tout esprit doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien en tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés. En arabe, on dit Kullu nafsin dha'iqat al-maut. Wa nublukum bisharri wal khayri fitnatan wa ilayna turja'un. Et aussi en 29-57, donc sourate de l'araignée, hein, la fameuse araignée, hein, la mort, l'âme, or. Mais pourtant l'or, tu le trouves ici, mais c'est normal. C'est normal. L'âme, elle va aller ici dans l'œuvre noire. Mais or, il va mourir. Tout esprit doit goûter la mort. Vous comprenez maintenant pourquoi la mort, quand tu dors, c'est l'esprit, il meurt. Mais l'âme, elle, non, elle ne meurt pas, elle bouge, elle est en activité. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Bref, c'est pour revenir. Donc aussi, donc tout esprit goûtera la mort. Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés. Kullu nafsin dha'iqat al-maut, c'est le même terme, c'est la même chose. Thumma ilayna turja'un. Voilà. Pardon. Voilà, donc je vous lis pas ça, c'est du prout-prout, voilà. L'œuvre noire est la libération de l'âme enfermée dans la matière et non pas de l'esprit. La matière, donc soit un tiers de corps et un tiers d'esprit, obtenue grâce à la fermentation ou putréfaction en termes plus techniques, quand il y a eu calcination avant, hein, après l'œuvre rouge, si tu veux. Ce qui deviendra alors volatile, d'où l'idée de le contenir par ce qu'on appelle fermeture hermétique, hein, fermeture d'Hermès, dans le jargon alchimique. Cette œuvre-ci est la voie royale. Le mercure, en arabe, se dit azibaq. D'accord? C'est le mercure chimique, ok. Mais c'est aussi ce feu secret dont je vous parlais tout à l'heure. Ce fameux feu secret. L'âme, d'accord, c'est ruh. Ruh, c'est donc est égal à l'argent, parce que tu vas devenir un ange, pas forcément ange comme tu l'entends, c'est l'anagramme de ange, hein, argent, d'accord? Ange, dans le sens où un statut, le statut d'ange, tu vas rejoindre l'androgyne, le messager, le mercure, c'est ce feu secret. L'argent, c'est associé à l'argent, au mercure, au plomb et à l'étain. Donc là, on a vraiment 4 métaux, contrairement à l'œuvre ici au rouge, où on a plutôt 3 métaux. Ok? Puisqu'on avait Soleil, Saturne 2 fois et 1 fois Jupiter. Et là, pour le coup, on a quand même 4 astres. 4 astres. Ah non, quand même. Pourquoi j'ai mis l'étain? Si. Mais j'ai mis le plomb, je suis désolé. Je vais enlever. Je suis désolé. Enlevez ce que j'ai dit. Je suis désolé pour le plomb. Retenez argent, mercure et étain. Je suis désolé pour cette erreur. Je ne l'ai pas faite et je vais l'enlever. De suite, je vais faire pause hein, parce que, mon Dieu, quelle grossière erreur. Bon voilà, j'ai corrigé. Donc le mercure Zibak, hein,
Rouh, l'âme, c'est égal à l'argent, au mercure et à l'étain, hein, pas de plomb. Je suis désolé. L'air, l'eau, la terre et le feu. Pareil, ici on a les 4 éléments. Donc dans les 3 œuvres, c'est pour ça que j'ai trouvé ça vachement bien là. J'ai kiffé. C'est quand je suis parti sur les lettres combinées, comme je vous ai dit que j'ai trouvé le soufre en maison 5 du lion, de l'or, donc forcément du lion, hein, puisque c'est le lion, c'est solaire. Donc pareil, j'ai trouvé ici Rouh, l'âme, en maison 4 du cancer, avec la même méthode que j'applique habituellement avec les vidéos que je sors. Elles sont pas faites par hasard, hein. Je vous les fais pas pour décorer, comme l'autre il raconte des conneries sur mon commentaire, à te dire qu'il existe 3 types de... Toi, toi et toi. Il existe 3 types d'êtres humains. Toi, toi et toi. Voilà. Ça te va? Corps, âme, esprit. Arrête de nous faire chier avec tes conneries d'ennemis extérieurs, de je sais pas où tu vas les chercher, mon gars. Vas-y, vas-y. Tranquille. Il y en a des ennemis extérieurs. Mais déjà, va chercher à l'intérieur de toi et après, tu verras chez les autres. Hein, corrige tes défauts d'abord avant d'aller essayer de corriger ceux des autres. Donc, le mercure, ok, comme on l'a dit, il y a les 4 éléments, c'est parfait. Comme il y en a pour l'esprit, on l'a vu avec le soufre et avec l'œuvre au blanc aussi. Les 4 éléments sont présents dans ces 3 grandes œuvres. C'est magnifique. Et ici, donc forcément, j'ai kiffé. La maison 3 du Gémeaux, on retrouve Mercure. Signe aérien, c'est là où on est parti aller chercher quoi? Bah, Michael et Alchimia. Hein, bon, c'est ce feu secret. 3 du Gémeaux. Ok, Mercure, signe d'air, aérien, androgyne, messager. Classe. Maison 4 du cancer, évidemment, c'est là où je t'ai dit que j'ai trouvé l'âme, rouh, pour le coup. Le terme rouh, il est dans la maison 4 du cancer. C'est la lune. Le lune, pardon. Bon, on peut dire le, là, il n'y a pas de souci. C'est mixte. J'ai compris que c'était duo. Contrairement à solo, soleil, soleil, solo, femme. Enfin, femme, femelle. Enfin, c'est féminin, si tu veux, pour être plus précis avec toi. Là, pour le coup, c'est un peu des deux. Voilà. C'est pas androgyne, hein, c'est mixte. C'est-à-dire, c'est vraiment, il y a séparation, si vous préférez, avec la Lune, contrairement à Mercure. Mercure, c'est la réunion des deux. Or que la Lune, non. Il n'y a pas forcément réunion. Même si tu vois ce 6-9, oui, c'est l'union. En fait, c'est complexe, hein. Si tu veux, la Lune va nous ramener au Mercure. C'est pour ça qu'on a la sourate de la Lune dans la maison 6 de la Vierge. Non, tu vois ici même, ici, hein, on la voit donc maison 6 de la Vierge. Je continue, hein, d'accord? Donc, autant en maison 4, comme je t'ai dit, on a trouvé Rouh, l'âme, ok? Ici, en maison 4. Et en maison 6 de la Vierge. Et c'est là où on trouve la sourate le Lune, ou là, comme tu veux, dans la maison 6 de la Vierge, hein, pas que. Elle est aussi en maison 1 du Bélier. Donc 1, et une notion aussi du Ahad, du 1, en arabe, le 1 Ahad. Et aussi cette notion donc la Vierge, hein, maison 6, hein, voilà. C'est là où j'ai trouvé Tabib aussi, médecin. Il y a plein de secrets, hein. Dans ce que j'ai fait, c'est incroyable. Donc androgyne, messager, j'ai même pas fait un dixième là, je vous le jure, même pas. C'est un centième, je crois. Donc Mercure 2 fois. C'est normal que tu peux pas trouver le Mercure ici dans l'œuvre au rouge. Donc c'est pour ça j'ai bien fait de le mettre là. Et là, on a enfin la maison 9 du Sagittaire. Et alors c'est pour ça que j'ai mis, parce que ici c'est Jupiter, hein, cette fameuse fendeuse en arabe. Pareil, c'est le même symbole que Zeus dans la mythologie grecque. C'est le même. Donc Mouchtari. Mouchtari en arabe, c'est porteuse fendaison. Donc elle, la fendeuse. C'est masculin, ok? Donc exclusivement masculin. Ça vous rappelle pas un truc en plus? Maison 6, maison 9, 6-9. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien. La réunion des trois, donc corps, âme, esprit. Voilà un petit peu l'idée. Vous voyez un petit peu? Je continue ma lecture hein, pour. Abraham, donc en langue arabe, signifie l'utérus ou l'âme atrice féminine. T'as vu, je fais semblant de. D'où mon rapprochement entre l'âme et l'utérus. Soit ruh. Elle ramène la vie. Ha. Cette lettre ha comme Hawa. Hawa, c'est Ève pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est aussi Haya. Haya, en arabe, c'est la vie. Yahya, Haya, Hayat. Ok? Et donc, soit Ruh et Raham. Pour ce qui est de l'âme en arabe, moi-même j'avais des doutes. Je suis aujourd'hui convaincu que ça se dit Ruh. Rih, qui a la même racine que Raham, signifie le vent, l'aération. Le dialecte algérien utilise ce mot-là en le verbalisant par Arwah, qui veut dire vient, du verbe venir, comme le vent, ou amène-toi, âme en toi. Si on voulait faire du langage des oiseaux, voilà, à la con. Mais je suis désolé, mais c'est à la con. Hein. Mais ça marche, des fois ça marche. Riyah est aussi un mot qu'on emploie au Maghreb pour dire repose-toi, puis rouh pour parler de s'en aller. Je vais, tu vas, il va, nous, tu, nous, etc.
verbe conjugué aux 3 premières personnes du singulier et aux premières et troisième personnes du pluriel à l'indicatif au présent. En français, évidemment, hein, je parle de va, as-tu vu, m'as-tu vu. Il faut aussi mettre en évidence que chez les Juifs, on parle de cycle de réincarnation des âmes, appelé en hébreu Gilgul, Khan et Shamot, le poste que je vous ai... Ah bah oui, j'ai fait même une vidéo là-dessus. Et en arabe, réincarnation, donc, se dit Tanasach el Arwah. Et ça se passe largement de commentaires. Amitié, moitié, mémoire, condamné, madame, dame, amnésie, amère, le liquide amniotique, flamme, infâme, affame, etc. sont des mots qui devraient nous mettre la puce à l'oreille et nous interpeller quant à l'âme associée au mercure. Mère, hein, même dans Mercure, M, tu vois, M, la lettre M, âme, ça commence par M, donc c'est bien l'œuvre noire. Souvenons-nous que la planète Mercure en arabe se dit Autarid, signifiant littéralement expulsé de la source. Et c'est aussi la lettre Am qui constitue le verbe de alchimia et de Allah. Je dis ça, je n'ai rien dit. Allah, l'âme, a sans doute été tirée de la lettre arabe lam. Elle est deuxième en fréquentiel. Je parle de la lettre lam. Deuxième en fréquentiel dans l'alphabet fréquentiel que vous connaissez ici. D'accord? Ici, deuxième. Ok? Comme ta flamme jumelle, ou ton âme sœur. Vous savez, tous ces... Moi, je sais très bien qu'il y en a, ils arrivent pas et tout, ils y accrochent pas et tout. Mais je vous le dis, ces gens-là, ils sortent des termes, mais eux, ils savent même pas d'où ils les sortent. Ça vient du Coran, les gars. C'est incroyable. Donc, c'est pas du New Age du tout, en fait. C'est eux, ils sont dans un New Age. Moi, je te le dis que je t'emmène pas dans du New Age, je t'emmène dans des vrais truc que tu comprends tout en fait, mais à la lumière du Coran. Si t'as pas la lumière du Coran, c'est normal que tu ne peux pas aller comprendre ce que les autres disent. Mais en même temps, bon, moi perso, je les écoute pas tous. Hein. Bon, ils me font un peu aussi un peu mal à la tête. Mais voilà. Donc ici, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc c'est ta paire, ton double, ton épouse, tout simplement, flamme jumelle, âme sœur et tout, tous ces mots-là devraient nous mettre la puce à l'oreille. Amitié, moitié, mémoire, condamné, machin, bref. 12e, lame, je parle toujours de la lettre lame, hein, ici. Hein. Donc 12e dans les deux variantes de l'abjad, comme la lettre L, qui deviendra L en 34 en gématrie française, comme la sourate 34, Saba. Sous-entendu, le royaume de la reine. C'est le royaume terrestre en réalité. C'est toute la terre. Et 23e en Hija, je parle encore de la position de la lettre Lam. En Hija, donc c'est l'alphabet qui est récent, que tout le monde connaît, comme les 23 paires de chromosomes. Chromosomes, c'est marrant parce que t'entends le home de âme, et chromosome. Aussi le sum. Hein. Le sum, c'est le venin en arabe. Il y a une notion d'avoir été touché. Hein. Quand il te parle de génétiquement modifié, tu sais, les ufologues, tout ça, bah, ça fait référence un petit peu à ça. Hein. Voilà un peu, c'est la troisième raison qui m'a poussé à rectifier tout ça. Remarque, l'homme primordial Adam tire son nom de Adam en arabe ou en hébreu qui veut dire le sang. Dans les gématries, avec l'alphabet fréquentiel, Adam est égal à 75 en standard, 174 en revers standard, à 21 en ordinaire et 26 en revers ordinaire. 75 nous renvoie à la sourate de la régénération, qui est quand même en maison 3 du Gémeaux, moi qui vous parlais d'âme, Adam, et en maison 7 de la balance, chez Vénus. Donc, Gémeaux, tu te souviens, c'est Mercure, signe aérien. Et en maison 7 de la balance, c'est aussi un signe aérien, mais tu es chez Vénus, pour le coup. Donc, la naissance, ça passe par le féminin, toujours, encore une fois. Là où se trouve la sourate 91, comme par hasard, de la Soleil. Esh-Shams. Je parle de la maison 7 de la balance, pour le coup. OK? D'accord? Pour la gématrie 75. Qu'on trouve aussi donc en maison 7. Et en maison 7, tu trouves aussi la sourate Esh-Shams. Bon, bref. C'est comme ça. Hein. Donc c'est un peu complexe tout ça. Hein. Mais ça paraît, mais t'inquiète. 21 pour la sourate Les Prophètes, donc ça occupe, qui occupe la maison 9 du Sagittaire. C'est chez Jupiter, c'est le feu, la maison 1 aussi du Bélier. On retrouve la sourate 21 hein, des Prophètes en Bélier chez Mars. Voilà, c'est le feu. OK? Si ça peut vous aider. Dans celle-ci se trouve la sourate 54, le Lune. Tu vois? Soleil, Lune. Et 174, d'accord? Je parle de la maison 1 du Bélier. Hein. Sourate 54, elle est aussi bien en maison 6, si tu te souviens, je te l'ai dit tout à l'heure, de la Vierge que la maison 1 du Bélier. Dans les deux, d'accord? Et 174 va avec le 66. Pourquoi je dis ça? Car les signes, versets 174, sont en maison 6 de la Vierge, ce que je viens de dire. OK? Avec la sourate 66 même, de la sacralisation, que je vais vous montrer tout de suite, si jamais. Ici, on a
le signe 174, comme la sourate 66, ici, la lune, ok, ou le, comme tu veux, la pierre, hein, cette fameuse pierre philosophale, les amis, toujours, toujours. Donc c'est l'âme, l'âme. Hein. Même dans Michael, tu peux aussi en anagramme former âme, hein, amique, amical. Bon, je dis ça, je dis rien, mais tu vois ce que je veux dire. Vous voyez, voilà, c'est ici. Voilà, je reviens un petit peu. Hop. J'en étais à 21 et 174, ok, voilà. Et c'est dans cette maison, quoi, comme je dis, voilà, la lune, hein, voilà, j'en étais là. Mais aussi, dans le nom même de Adam, on entend clairement Adam. Ad est égal ajouter, comme additionner, hein, c'est le verbe add, tu sais, c'est comme en anglais. Les gématries de Adam en abjad avec la méthode standard et ordinaire sont égales à 45, comme les maisons 4 et 5 du Cancer et du Lion, régies par le lune ou la lune pour l'une et la soleil pour l'autre. Hein. Donc en clair, il est le symbole du mâle androgyne par excellence, symbole de Mercure, de la réunion du soleil et de la lune, du masculin et du féminin. Voilà un peu ce qu'il faut retenir sur l'œuvre rouge, l'œuvre blanc, l'œuvre noire, selon l'alchimie originelle, c'est-à-dire celle qui est proposée par Al-Qur'an, Al-Hakim, le Coran. D'accord, les amis? Voilà. Si vous voulez savoir une autre chose, sachez que ici, avec l'alphabet, vous avez les éléments. Donc chaque lettre représente un élément. Dans Shams, les voyelles ne comptent pas, sauf les voyelles longues. Celles que vous voyez en majuscule comptent. Celles que vous voyez en minuscule ne comptent pas. Donc dans Shams, tu as Shin, Mim, Sin, ce qui fait feu, eau, air. Dans Qamar, tu as terre, eau, eau, c'est-à-dire Qaf, Mim, Ra. Qaf est l'élémentaire. Mim, eau, Ra, eau. Vous voyez? Donc même la lune, c'est eau. Shams, c'est bien du feu, une boule de feu, d'air et d'eau. Qamar, je sais pas, non, je pense pas à l'eau, mais si l'eau il est partout, c'est normal. Hein, c'est normal, l'eau est l'élément primordial, hein, je veux dire. Mais je pense que c'est plutôt en référence au fait que le soleil, oui, est bien une boule de feu qu'on trempe dans le firmament. Voilà. Shemsoker, Qamar, je l'ai dit. Outari, donc la planète Mercure. Eau, terre, feu, eau, eau. Ok. Voilà. Zohra, O, R, O. Zohra, c'est plutôt. Voilà. C'est vraiment. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas de feu, quoi. Marir est égal, c'est Mars, hein. O, 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 que de l'eau. C'est pour ça qu'il dit Mars. Par contre, on ne peut pas marcher sur Mars, hein, je crois pas. Il n'y a pas d'élémentaire, donc si tu veux marcher sur Mars, mon ami, vas-y. Mais non, c'est pas une roche. Mars, je pense que c'est une planète complètement à l'état gazeux, ou peut-être liquide, mais solide, ou je sais pas. En tout cas, que de l'eau. Mais si c'est solide, c'est que de l'eau, c'est ce que je veux dire. Une boule de glace ou que sais-je. Mouchtari, tiens, c'est feu, eau, feu, pardon, eau, feu, terre, eau, terre. Deux fois terre. Jupiter, terre. Hein, ça a donné Jupiter. Ça vient de là. Hein. Zuhal, Saturne, enfin, elle, c'est l'eau, terre, terre. Zuhal, par contre, tu peux marcher dessus. Hein. Je pense que c'est insolite, il y a de la roche. Voilà. Donc, Lune, Jupiter et Saturne, si tu veux, bah, même Mercure, hein, sont des solides. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Ce sont des solides. Ces quatre planètes-là, ces quatre astres. Donc, Lune, je répète, Mercure, Jupiter et Saturne. Même dans Saturne, tu entends Terre. Sat, il y a une notion de Terre. Donc, on ne se trompe pas, les amis, voilà. Voilà, les amis, ce que, bah, en feu, hein, je l'ai mis ici, on a Soleil, Mercure et Jupiter. En eau, on a les 7 planètes, dont Mars intégralement. En air, on a Soleil et Vénus. Et enfin, en terre, comme je viens de le dire, Lune, Mercure, Jupiter et Saturne. Ok? Voilà les amis, sur ce, bah, je vous remercie à tous pour votre audience, votre écoute. Bah, c'était moi, Miral Hussein avec vous sur Al-Ajib TV, Merveille TV, Al-Alqam wal Kelimat, dénombré des mots en direct de la maison 4 pour cette vidéo Alchimie, Alchimia dans sa version originelle. J'espère que ça vous plaira. Faites-vous vos propres réflexions, essayez de prendre du temps, de réfléchir à tout ça. Je sais que c'est juste une question de blase. Si vous voulez mettre esprit dans âme, c'est vous qui voyez. Moi, c'est bon. Je pense que je tiens le bon bout. En tout cas, voilà. Je vous ai montré ce qu'il fallait. Voilà, c'est à vous de voir. Après, bah écoutez, merci quand même, merci encore. Vous m'en direz tant.
Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était moi, Amir Al-Hussein, toujours comme j'ai dit. Donc, wa alaykoum assalam, wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuh. Portez-vous bien en attendant les nouvelles vidéos. Tchuss, les amis, portez-vous bien. Ciao.